Bienvenue sur la chaîne qui te propose des astuces qui te permettront de naviguer dans le domaine de la crypto-monnaie, dans l'écosystème de la crypto-monnaie sans stress. Voilà, donc si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, abonne-toi pour ne pas rater des vidéos instructives qui te permettront de naviguer dans ce domaine sans stress. Donc, cette vidéo va faire l'objet où il est question de la vérification de KYC H1. Voilà, la vérification KYC H1. Donc, il y a beaucoup qui ont des soucis pour passer la vérification faciale. Donc, si tu es dans ce cas et que tu n'arrives pas à passer ta vérification, surtout au niveau du KYC, reste là jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer l'astuce que tu vas utiliser, et cette astuce tu peux l'utiliser dans tous les domaines. C'est-à-dire tu peux utiliser cette astuce sur beaucoup de choses, sur plusieurs plans. Voilà, donc rapidement on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ce faire, tu n'as plus besoin à importer encore ton portefeuille, soit dans un autre portefeuille OKX ou Bitget pour pouvoir faire ta vérification. Si tu as un souci avec MetaMask et que tu n'arrives pas, d'autres personnes, leur portefeuille MetaMask ne s'ouvre pas correctement. D'autres aussi, ça s'ouvre correctement, mais le KYC ne passe pas. La vérification faciale est un souci. Si tu as importé même ton portefeuille MetaMask dans OKX ou bien Bitget et que tu as ce même souci, tu n'as plus à t'en faire. Tu ne vas plus encore importer. Tu vas seulement importer ton portefeuille MetaMask dans l'astuce que je vais te montrer. Donc rapidement, pour ce faire, vous allez télécharger une application. Et l'application c'est Miss Browser. Voilà, vous allez sur Play Store et vous allez sur Play Store et vous allez télécharger l'application Miss Browser. Donc je vais aller sur Play Store et je vais vous montrer l'application en question. Voilà, il y a plusieurs, donc télécharger la bonne. Donc on va rapidement aller sur Play Store, je vais vous montrer. Et tu vas venir sur Play Store comme ça. Il faut vérifier l'application Play Store chez toi, voici c'est à jour. Voilà, donc on va chercher l'application Miss Browser. Miss Browser. Tu vas taper Miss Browser. Et la voici. Vérifiez bien pour que ce soit la bonne. Voici l'application en question. Voici l'application en question. Vous voyez, ils ont mis Miss Browser. Donc regardez bien pour ne pas faire des erreurs. Il y a plusieurs. Miss Browser. Ok. Moi j'ai déjà téléchargé l'application. Voilà. C'est pour ça ici ils ont mis ouvrir. Donc vous allez télécharger cette application là, Miss Browser. Et là voici. Miss Browser. Vous allez voir ici. Ils ont mis vente Miss. Vous voyez. Donc vérifiez ces paramètres là. Vous allez télécharger l'application en question. Après avoir téléchargé, on va maintenant l'ouvrir et on va faire la tâche en question. Donc je vais l'ouvrir rapidement et nous allons commencer ce qu'il y a à faire. Et voici l'application en question. Je viens d'ouvrir l'application en question, Miss Browser. Donc c'est comme ça se présente. Voici l'interface qui va s'afficher. Pendant l'ouverture, si c'est ta première fois d'ouvrir, ils vont te demander de confirmer, de mettre l'application en navigateur, en
de définir l'application comme navigateur principal. Donc tu peux définir Miss Browser comme navigateur par défaut, ou bien tu peux laisser ça, tu peux choisir Google Chrome. Voilà. Donc quand tu vas l'ouvrir, c'est comme ça va s'afficher. Rapidement, dès que tu l'ouvres, tu vas venir en haut là, juste en haut là où ils ont mis logo de extension. Tu vas cliquer là. C'est une application qui te permet d'utiliser toutes sortes de wallets en version ordinateur. Voilà, d'utiliser toutes sortes de wallets en version ordinateur. Donc tu vas cliquer là. Et tu vas cliquer sur extension. Vous voyez, ils ont mis extension. Tu vas cliquer sur extension qui est juste en haut là. Et tu vas cliquer sur Open Extension. Juste en bas là. Là où ils ont mis Open Miss Extension. Tu vas cliquer là. En passant que ça s'ouvre. Ok. Voici tous les wallets. Donc c'est une application que tu peux utiliser même pour faire plusieurs choses. Si tu as un souci de téléphone ou ton portable n'arrive pas à télécharger des portefeuilles, ou bien tu as un souci d'ouvrir des portefeuilles, télécharge seulement cette application. Voici tous les wallets que tu peux importer. Tous les wallets, vous voyez, en version ordinateur, c'est-à-dire en version web. Donc tous les wallets que tu peux utiliser, les voici ici. Il suffit seulement de l'importer et tu vas l'utiliser en version ordinateur, en mode extension. Donc comme ici, il s'agit du portefeuille MetaMask, on va chercher MetaMask. Voilà. Et voici, vous voyez, il y a Okazi Wallet, Big, tout. Trust Wallet, tout. Tu n'as plus besoin même de télécharger plusieurs portefeuilles dans ton portable. Avec cette application seulement, tu auras tous les portefeuilles à l'intérieur. Vous voyez. Donc vous pouvez en servir pour faire plusieurs choses. Une très bonne application. Donc voici, ici comme il s'agit de MetaMask, on va travailler avec MetaMask. Voici non MetaMask ici. Voici MetaMask là. Donc on va rapidement choisir MetaMask. Vous allez cliquer sur MetaMask. Et c'est MetaMask qu'on va importer. Si toi aussi, c'est au cas si tu veux importer, tu vas prendre MetaMask. Au cas si c'est Bigate, tu vas prendre Bigate. Et après avoir cliqué sur le portefeuille en question, vous allez voir ici. Ils ont mis ajouter à Google Chrome. C'est extension. Vous voyez, on dit ajouter à Google Chrome. Attends, je vais zoomer, vous allez voir. Ouais, on dit ajouter à Google Chrome. Donc on va cliquer, on va ajouter. Vous allez cliquer sur OK pour pouvoir confirmer l'ajout. On va patienter pour que ça soit ajouté. OK. Après avoir ajouté, dès que c'est confirmé, vous allez voir qu'ils ont mis. Donc, après avoir ajouté, vous allez voir qu'ils ont mis supprimer. La page va s'afficher. Là où ils ont mis ajouter à Google Chrome, là-bas, ils vont mettre supprimer sur Google Chrome. Donc, ça veut dire que vous avez déjà ajouté. Donc, vous allez faire retour en arrière. Mais si vous n'arrivez pas à faire de retour selon les appareils ou selon les téléphones, vous allez seulement cliquer là, ici. Là où ils ont mis, là où il y a un là. Ici. Vous allez cliquer là pour enlever la page. C'est en version ordinateur. Donc vous allez fermer les différentes pages qui sont là. Pour pouvoir continuer. Vous cliquez là. Ici, vous voyez, c'est cette page seulement qui reste. Donc moi, je peux continuer. Chez vous là-bas, si vous avez fait plusieurs tâches, vous allez avoir plusieurs pages. Donc vous cliquez sur
supprimer là, le truc de croix là pour enlever les différentes pages et vous continuez. Donc, on va cliquer encore sur extension. Vous allez voir que MetaMask est ajouté. Donc, je peux ajouter plusieurs portefeuilles que je veux utiliser. Donc, on va cliquer là pour voir MetaMask que nous avons ajouté. Vous voyez, MetaMask est juste en bas là. Donc, ça veut dire que je viens d'ajouter MetaMask parmi les portefeuilles que je vais utiliser. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez voir tous ces portefeuilles là déjà là. Donc, comme ça ne nous concerne pas, on va les laisser. Donc, dans nos cas ici, on va utiliser MetaMask. On va l'ouvrir. Voilà. Maintenant, on vous demande ici de cocher. Vous allez cocher ici. J'accepte les conditions. Vous voyez maintenant, on peut maintenant soit créer un portefeuille. Vous voyez, on peut créer un portefeuille, un nouveau portefeuille MetaMask, ou soit importer un portefeuille MetaMask, un portefeuille existant. Voilà, donc dans nos cas, on veut importer un portefeuille existant. Vous voyez, on a déjà un portefeuille. Donc, on va cliquer sur importer. Et vous savez comment importer les différents portefeuilles. Il suffit seulement de envoyer vos 12 phrases de récupération et faire l'importation et c'est tout. Donc, on va rapidement aller copier nos 12 phrases et venir faire l'importation. Donc, pour ce faire, on va aller sur l'application MetaMask, c'est-à-dire le portefeuille MetaMask, pour pouvoir faire l'importation. On va importer notre portefeuille. Le portefeuille que vous avez utilisé pour la liaison avec l'application Satoshi. Donc, j'espère que chacun connaît comment il faut importer le portefeuille MetaMask. Il suffit seulement de venir juste en bas là, sur le logo paramètres là, cliquez sur sécurité et confidentialité. Ensuite, cliquez sur révéler la phrase secret de récupération. Vous cliquez sur commencer. Ensuite, vous répondez à la question ne pourra pas vous aider. Ensuite, continuez. Ensuite, ne lui fournit pas. Continuez. Et ils vont vous demander vos mots de passe. Après avoir fourni le mot de passe, vous cliquez sur suivant. Et voici, vous faites appui long sur cette case bleue. Vous faites appui long pour révéler la phrase de récupération. Donc rapidement, je vais faire appui long et copier ma phrase de récupération pour pouvoir importer mon portefeuille MetaMask. Après avoir copié les 12 phrases de récupération, on va se retourner, on retourne sur l'application Miss Browser et on va cliquer sur importer un portefeuille existant. Importer un portefeuille existant. Vous laissez ça sur en français ou bien si c'est l'anglais que vous utilisez, vous laissez ça sur l'anglais. Vous cliquez sur j'accepte. Ok là. Excusez-moi. Vous cliquez sur j'accepte. Et ensuite, vous allez coller vos 12 phrases. Dans la première case, vous faites appui long et vous collez. Voilà, vous faites appui long dans la première case et vous cliquez sur coller. Et je viens de coller. Et vous cliquez sur confirmer la phrase secret de récupération qui est juste en bas là. Vous cliquez sur confirmer la phrase de secret de récupération ici. Donc, on va confirmer. On demande maintenant de définir un mot de
passe. Vous pouvez définir le même mot de passe que votre portefeuille MetaMask ou vous pouvez changer le mot de passe. Donc cela dépend de vous. Donc, après avoir défini votre mot de passe, vous allez cocher cette case là. Vous cochez cette case. Vous allez cocher ça. Cliquez sur importer mon portefeuille. Cliquez sur d'accord. Suivant. Terminer. Et c'est tout. On vient d'importer notre portefeuille MetaMask. C'est simple. On vient d'importer notre portefeuille MetaMask. Peu importe le portefeuille que vous allez utiliser, c'est la même procédure. Donc, on vient d'importer notre portefeuille MetaMask que nous avons lié avec l'application Satoshi pour l'airdrop H1. Donc, on va maintenant copier le lien de vérification. Le lien que nous utilisons pour faire la vérification, on va copier ce lien-là pour venir coller ici, dans la barre de recherche qui est ici, juste en haut. Vous allez coller le lien ici et lancer. Donc, on va copier le lien et le coller ici. On fait plus long et vous cliquez sur. Vous allez lancer la recherche. On patiente que ça s'ouvre. Et comme moi j'ai déjà fait la vérification, non, chez vous, vous allez cliquer sur John Testnet. Voilà. Vous cliquez sur John Testnet. Ici, vous allez cliquer sur John Testnet. Ils vont vous demander de choisir le portefeuille en question. Vous allez choisir MetaMask, puisque ça avait MetaMask. Mais peu importe le portefeuille que vous avez utilisé, c'est le portefeuille que vous allez choisir. Dans nos cas, c'est MetaMask. Donc, je clique sur MetaMask. Quand vous cliquez, vous patientez un peu. Donc, quand vous allez cliquer sur Join Testnet, ils vont vous demander de choisir le portefeuille. Vous prenez MetaMask. Dès que vous cliquez sur MetaMask, vous patientez quelques secondes. Parfois, ça prend 5 à 10 secondes. Si ça ne passe pas, vous annulez. C'est-à-dire vous cliquez en haut là. Là où je vous ai montré, là où ils ont mis 3 là. Vous cliquez là-bas pour effacer, pour fermer toutes les pages. Et puis vous reprenez. N'oubliez pas que c'est une version web ordinateur. Donc parfois, si la connexion n'est pas bonne, ça peut mettre du temps. Donc une fois que vous cliquez, si la connexion est bonne, dès que vous cliquez sur MetaMask, ils vont vous présenter cette page et ils vont vous dire de confirmer. Donc vous n'avez pas besoin d'ajouter le réseau testnet de H1. Une fois que vous lancez le lien, ça va s'installer automatiquement. Donc ils vont vous demander de confirmer. Vous cliquez sur suivant qui est en bas là. Ensuite, vous cliquez sur confirmer. Vous cliquez sur approuver. On va demander de changer le réseau, c'est-à-dire vous voulez de Ethereum à H1 testnet. Vous cliquez changer de réseau. Et c'est tout. C'est le réseau testnet de H1 vient de s'installer automatiquement comme ça. Vous voyez, c'est version web. Voilà, donc c'est très bon, une très bonne application que vous pouvez utiliser pour faire plusieurs choses. Donc c'est comme ça que vous allez procéder, pour vous allez continuer sur la vérification. Donc comme ça, vous cliquez sur Verify Identity, qui est là pour pouvoir continuer votre vérification. Si vous avez déjà débuté la vérification, vous cliquez là et vous allez continuer. Vous n'avez pas encore commencé, vous cliquez sur, vous allez voir, ils vont vous demander de mettre votre mail, vos mots de passe et vous allez continuer. Il y a une vidéo précédente qui explique comment il faut faire la vérification. Donc ce que vous allez faire pour pouvoir
résoudre le problème de la vérification faciale. Voilà. Donc si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à aimer et à partager aussi avec tous ceux qui sont dans ce problème. Il y a beaucoup qui rencontrent ce problème-là. Donc partage avec eux pour pouvoir les aider. Donc sur ce, je vous dis shalom et à bientôt pour d'autres vidéos instructives. Je vous dis shalom.